télévision va à partir de maintenant participer à l'étoffement de notre environnement médiatique. Et ici, dans la régie de la télévision, tout est fin prêt. Sopi TV précise ses programmations et les différents canaux de distribution. Idem pour les studios de la radio, où des explications ont été données sur ce matériel. C'est une régie technique où l'on traite les éléments avant de les envoyer dans ce studio qui est le grand studio classique. Comme vous le voyez, c'est un peu dans cette configuration que tous les studios classiques sont faits, avec une cabine technique où le technicien gère son matériel et de l'autre côté le journaliste, l'animateur et leurs invités. Il y a un micro d'ordre qui permet aux techniciens et aux journalistes de discuter. Oui, prépare-moi tel élément, oui, dans 2 minutes je veux telle chose, etc. C'est bien. C'est toujours la même chose. Les rédactions de Sopi FM et du journal Sopi ont aussi reçu la visite du chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, qui a trouvé ici d'anciennes belles plumes de Sopi, et ce furent des moments de retrouvailles. L'on s'est également rappelé bien des anecdotes et de souvenirs. Après cette visite des différents studios, régies et salles de rédaction, place aux allocutions, occasion pour le professeur Iba Der Thiam de faire l'historique de la presse sénégalaise et de saluer le goût du chef de l'État pour la presse et la réflexion. Dans la même veine, le coordonnateur général du groupe Sopi Média, Mamadou Dieng, a rendu un vibrant hommage aux pionniers du Sopi. L'acte que nous posons aujourd'hui fera indubitablement date dans l'histoire de la communication politique coloniale et postcoloniale au Sénégal. Une histoire pourtant longue, puisque née avec l'apparition de l'imprimerie dans notre pays en 1856, sous la forme d'une communication gouvernementale, elle se développe vigoureusement sous l'impulsion de la vie politique, marquée par des avancées que les populations de Saint-Louis et de Gorée dès 1833, celles de Rufisque en 1880 et de Dakar en 1887 ont acquises de lutte haute dans des combats auxquels, jusqu'à ce jour, on n'a jamais rendu l'hommage mérité. Très peu de Sénégalais savent en effet que de 1900 à 1939, par exemple, une soixantaine de quotidiens hebdomadaires et mensuels et une quinzaine de feuilles de publications officielles ont pris naissance et se sont développées dans notre pays, parmi lesquels le Réveil du Sénégal en 1885, le Petit Sénégalais, l'Indépendant, l'Union africaine l'année suivante, l'Afrique occidentale, le Courrier du Sénégal, l'AOF, écho de la côte occidentale d'Afrique, la démocratie du Sénégal bien avant que le soleil, que Paris-Dakar ne voit le jour, dans les années 30. De rendre hommage d'abord à Yahya Khan, le premier rédacteur en chef du journal Le Démocrate. Rendre hommage à tous ceux qui, par la suite, ont contribué à l'évolution du journalisme sous l'aile du Parti démocratique sénégalais. Les Patembo qui ont animé le Takusan et tous les autres, jusqu'à M. Dien ici présent, qui, Jean-Paul Diaz et d'autres, qui ont été à la base du Sopi. Sopi triomphant, Sopi qui a dominé la scène médiatique sénégalaise, Sopi qui a édité à plus de 100 000 exemplaires. Aujourd'hui, nous inaugurons le groupe Sopi Média avec deux composantes. La composante écrite, c'est-à-dire le journal Sopi,
et la composante audiovisuelle qui en fait comporte une télévision et comporte une radio. Et pour coller au jargon de la radio, et en particulier de ses éditions et émissions, la cérémonie a choisi son indicatif de fin. La disponibilité de notre jeunesse